Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Alsace avec Maître André Chamy, lui aussi juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation et mes salutations à toute l'équipe, à vos téléspectateurs ainsi qu'à votre invité. Maître Chamy, comme vous le savez, alors la tension entre les États-Unis et la Russie au sujet de l'Ukraine est entrée ces derniers jours dans une nouvelle phase au sujet en effet d'implantation des laboratoires de recherche biologique qui seraient, dans l'optique de Moscou, des sites américains pour créer des armes biologiques. Pour Washington et Kiev, là, il s'agit d'un instrument de la propagande russe. Mais de nombreux experts, en effet, estiment que les États-Unis craignent la révélation de ces activités secrètes en territoire ukrainien. Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui, justement, au sujet de ces présumés laboratoires biologiques? Qu'est-ce qui fait peur aux États-Unis et à l'Ukraine? La question n'est pas de savoir ce qui fait peur, parce que maintenant, il y a une révélation de deux sources officielles américaines qui confirment la coopération américaine, pour ne pas dire l'implication directe américaine dans la création et dans le développement et dans le fonctionnement des 10 laboratoires, c'est-à-dire les laboratoires qui travaillent sur la guerre bactériologique. On peut l'appeler comme on veut, hein. On parle de 10 laboratoires, mais en réalité, selon les informations qui ont pu être obtenues au fur et à mesure, on est à plus de 300 établissements. Alors, je dirais plus ou moins grands, plus ou moins importants, mais avec chacun son rôle pour justement répartir la question de la recherche, mais en même temps répartir les informations là avec une centralisation. Je dirais c'est comme ça que ça se fait. Et à partir de là, la question qui se pose maintenant, je me pose même moi la question, pourquoi aujourd'hui en Occident, personne n'en parle, si ce n'est de répéter à tout bout de champ que nous sommes dans le cadre de la propagande Poutine, mais en réalité, aujourd'hui, avec les deux sources officielles, il y a les services de renseignement, mais également Madame Noland devant le Congrès qui confirme cette information-là. Et ces deux informations-là, devant la représentation nationale américaine, il n'y a pas pire, si j'ose dire, pour porter les accusations contre les Américains et même apporter la preuve des allégations russes. La question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Américains, avec ces laboratoires-là. Et à mon sens, nous sommes aujourd'hui, mais en tout cas, moi, c'est ma position, je me demande si M. Poutine n'était pas informé sur ces situations-là et a voulu en quelque sorte profiter de ce qui se passe sur le plan intérieur ukrainien, c'est-à-dire ces attaques contre les russophones dans les différentes régions et les massacres qui ont été commis contre cette population-là, pour également pousser ces troupes un petit peu partout dans le sens de découvrir ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que quand vous avez des sources de renseignement avec des établissements de ce type-là, il faut obtenir plus de précision. Et le fait d'aller plus loin et d'aller un petit peu partout démontre qu'il y a une volonté quand même de savoir ce qui se passe, et notamment par rapport à cette découverte que l'on considère comme une découverte, mais apparemment les services de renseignement russes qui avaient porté à la connaissance de M. Lavrov et bien entendu à M. Poutine l'existence de ces laboratoires-là, et ça n'a pas été découvert au moment de l'avancée des troupes. À mon avis, ces informations existaient avant, nécessitaient confirmation, et c'est ce qui vient d'être fait par les Américains, parce que maintenant, si je veux dire, ils se font attraper avec la main dans le pot de confiture, comme on dit en français. Et là, ça devient grave, parce que nous sommes passés à un stade supérieur, parce que là, ce n'est pas dans le cadre je dirais, de l'idée de faire peur. Là, on est dans le cadre d'une véritable action de guerre menée à partir d'un territoire proche de la Russie, avec des visées beaucoup plus graves, c'est-à-dire une extermination de la population russe, et voire plus, c'est-à-dire va aller au-delà, parce que ce genre de bactériologie, de bactéries, n'est pas limité à une frontière, c'est-à-dire on peut imaginer ce qui peut se passer derrière jusqu'à la Chine. Et autour
Poutine a eu raison de se mettre en colère, si je m'exprime ainsi, pour dire maintenant, donnez-nous les explications. Ça démontre deux choses. D'abord, le sérieux de l'information, la réalité de cette information-là, mais en même temps, les craintes de ce que pouvaient en faire les Américains. Et là, les Américains sont embarrassés et évidemment, maintenant, ils parlent de crimes commis sur le terrain et on détourne l'attention du vrai problème. Parce que là, nous ne sommes pas par rapport à des actions qui sont menées dans le cadre d'une action militaire, nous sommes dans le cadre de préparatifs d'une véritable guerre bactériologique qui aurait pu être menée à partir du territoire ukrainien sans être obligé d'impliquer l'Ukraine dans l'OTAN, voire même mieux, ne pas les introduire dans l'OTAN ou dans l'Europe. Et à ce moment-là, on va dire les Ukrainiens ont réglé le compte des Russes à cause de la région du Donbass ou à cause du Crimée. Mais le problème est beaucoup plus grave et à mon avis, là maintenant, on est franchement très proche de quelque chose de majeur. Tout le monde a parlé de Troisième Guerre mondiale. Pour moi, c'est un motif de Troisième Guerre mondiale. Et là, il y a tout à craindre par rapport aux conséquences. Je ne dis pas qu'on va basculer vers la Troisième Guerre mondiale, mais je dis, là, c'est un véritable motif. Ici, les documents officiels pouvaient démontrer que, effectivement, nous étions, enfin, les Ukrainiens et les Américains étaient dans le cadre des préparatifs par rapport à une attaque en règle à travers une guerre bactériologique ukrainienne pour attaquer la Russie. Là, ça deviendrait beaucoup plus à demander que des explications, parce qu'à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'Occident qui devrait y répondre. Et d'ailleurs, les opinions publiques européennes particulièrement, qui se trouvent aujourd'hui du côté ukrainien, parce que soi-disant, c'est le côté le plus faible, maintenant, ils devraient demander beaucoup plus cette action bactériologique qui aurait pu nous entraîner dans une guerre d'ailleurs plus grave et avec des conséquences en termes d'extermination nettement plus importantes que ce qui se passe actuellement. Merci. Merci infiniment pour ces précisions. Maître Chamy, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique. Maître Develay, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à Maître Chamy. Maître Chamy l'a rappelé en effet, cette révélation par deux sources officielles américaines, dont en effet, numéro 3 de la diplomatie américaine sur l'existence des laboratoires biologiques en Ukraine. Bien sûr, c'est sites américains pour créer en effet des armes biologiques. Donc là, on pourrait dire que, contrairement à ce que prétendent les milieux politiques et médiatiques en Occident, l'intervention russe était en quelque sorte pour neutraliser cette guerre américaine. Et puis, quelles en seront les conséquences, c'est-à-dire les conséquences de la révélation, en effet, de cette guerre bactériologique américaine à l'encontre de la Russie, mais aussi de la Chine? Alors tout d'abord, il faut rappeler rapidement que les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, après avoir, au travers de l'opération Paperclip, rapatrié beaucoup de scientifiques nazis spécialisés dans les agents pathogènes en question. Ils avaient l'unité 731 qui faisait la même chose avec les scientifiques japonais. Donc les Américains travaillent sur la guerre biologique depuis des décennies. Et à l'aune de l'effondrement de l'Union soviétique, on peut penser que le Pentagone a pris un intérêt certain à essayer, dans sa politique d'extension et de facilitation de l'extension de l'OTAN vers les frontières russes, utiliser ces laboratoires au travers de certains financements occultes pour pouvoir, dans ce que Anthony Fauci appelle le gain of function, modifier des agents pathogènes avec pour visée effectivement de pouvoir les utiliser ultérieurement dans un contexte stratégique, à défaut de conventionnel. Maintenant, effectivement, le secret de Polichinelle est sorti. Victoria Nuland, même si on peut penser que son audition devant le sénateur Marco Rubio a été scriptée par avance parce qu'il savait que les Russes avaient mis la main sur les documents, a intercepté des communications, dont celle du ministre de la Santé ukrainien qui avait appelé à la fermeture des laboratoires et le prélèvement des agents pathogènes qui s'y trouvaient, que l'Agence mondiale pour la santé, l'OMS,
avait, alors la date on ne l'a pas, mais le ministre de la Santé ukrainien était aux environs du 24-25 février. L'OMS avait aussi demandé en urgence que les éléments pathogènes dans ces laboratoires soient évacués. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut penser que cette propagande américaine visant à décrédibiliser les éléments fournis par les Russes, les documents fournis par les Russes, par le ministère de la Défense russe, comme étant de la propagande, vise en fait à essayer de faire obstruction, d'offusquer, enfin d'occulter, si je puis dire, la bombe qui est en train de détonner. On a eu une conférence au Conseil de sécurité hier, où effectivement les Chinois et les Russes ont mis l'accent sur cette affaire. Il faut savoir qu'il y a environ pas moins de 200 laboratoires dans 30 pays de ce type, que les agences de santé mondiales sont plus ou moins dépendent du niveau de leur financement d'oligarques américains qui verrouillent tout. Et on peut penser dans ce contexte qu'effectivement quelque chose se préparait à l'encontre de la Russie. Et c'est pourquoi, entre autres, inter alias, et au-delà du fait que l'existence de ces laboratoires, s'il est avéré qu'il y avait des recherches de gain of function sur ces pathogènes, est une violation effectivement de la Convention sur les armes chimiques et bactériologiques. Mais enfin ça, on n'est pas à ça près avec les Américains. Et là, c'est tout le narratif en fait qui s'écroulerait pour les Américains et qui laisserait entendre que et la Chine et la Russie ont toujours eu la position correcte sur le fait qu'il n'a jamais été question pour l'OTAN de chercher à trouver un moyen de coexistence entre les sphères, mais que quelque chose se préparait. Et donc ça, le temps nous dira, en fonction des informations et des révélations qui, à mon avis, vont continuer à arriver. On est qu'au tout début de ce processus-là. Merci pour ces éclairages, Maître Develay, restez avec nous. Maître Chamé, quelles seront les répercussions de ces révélations alors au sein des instances internationales, des agences de santé, des organisations multilatérales, du Conseil de sécurité de l'ONU, les répercussions, mais aussi en effet politiques, et les répercussions sur le terrain dans le conflit qui oppose en effet la Russie à l'Ukraine, mais aussi à ses alliés occidentaux? Moi, aujourd'hui, en toute objectivité et en tant que, je dirais, observateur de la situation, aujourd'hui, je ne peux plus dire qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes face clairement à une guerre entre la Russie et les États-Unis, parce que l'implication des États-Unis est tellement forte qu'aujourd'hui, il paraît difficile, pour ne pas dire impossible pour les Américains, de se cacher par rapport à cette responsabilité-là. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, ils poussaient, entre guillemets, les Ukrainiens à aller jusqu'au bout dans leur démarche, parce que pour eux, il fallait à ce moment-là coincer les Russes pour soit ils mènent une guerre, à ce moment-là, ils sont dans la situation de coupables, ou bien ils ne mènent pas la guerre, et à ce moment-là, évidemment, la question qui se pose, ce sera leur sécurité, aussi bien la sécurité sur le plan russophone, si j'ose dire, mais le problème beaucoup plus grave, encore une fois, c'est la population russe. Et aujourd'hui, il faut que le monde entier le sache et que cette information soit portée je dirais, à la connaissance de l'ensemble du monde, avec des précisions, avec des éléments d'enquête, parce que, me semble-t-il, la situation est particulièrement grave. Nous ne sommes pas face à un épiphénomène, c'est-à-dire une question je dirais, d'espionnage ou d'un problème de service de renseignement. Là, nous sommes dans une action très avancée dans le cadre d'une guerre bactériologique à la frontière d'un pays tel que la Russie, et avec derrière la Russie l'ensemble des pays qui se trouvent, si j'ose dire, dans l'axe de la Russie, voire jusqu'à la Chine. Ça, c'est quelque chose qui me paraît gravissime, et à un moment donné, les Américains devraient répondre de leurs actes. Soit ils s'expliquent et ils donnent les précisions par rapport à ce programme et avec, bien entendu, toutes les informations nécessaires, soit à ce moment-là, ils continuent dans leur cachotterie, mais qui est une cachotterie
je dirais, d'une envergure à caractère international, sinon universel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, même certains d'entre nous, sans vouloir jouer aux complotistes ou quoi que ce soit, mais nous sommes en train de nous poser la question, mais qui nous dit aujourd'hui que le Covid est venu de Chine et pourquoi il ne serait pas venu grâce à une initiative américaine quelque part, y compris depuis le territoire, à partir du territoire chinois, mais afin de faire des expériences sur une échelle mondiale et ensuite utiliser d'autres agents ou d'autres produits qui auraient des conséquences néfastes pour le monde entier. Parce que, évidemment, parmi les chercheurs américains, ou en tout cas les politologues, ou ceux qui pensent à l'avenir des États-Unis, on parle tous d'une nouvelle politique malthusienne, c'est-à-dire réduire le nombre de la population mondiale, et certains ont osé dire, c'est-à-dire il fallait exterminer une partie de la population, et de quelle manière, et ça ne peut se faire qu'à travers ce type de moyens-là. Et comme par hasard, alors encore une fois, il y a eu des hasards, les seuls vaccins qui auraient marché, ce seraient les vaccins américains. Je veux bien dire que les Américains sont très doués pour ce qu'on appelle les produits ARN messagers, mais que les deux premiers laboratoires qui seraient arrivés à obtenir la réponse au Covid, si tant est qu'on puisse parler je dirais, de réponse au Covid, parce que aujourd'hui le monde entier sait qu'il n'y a pas de vaccin réel, il y a soi-disant une petite protection qui est assurée, mais on a vendu l'idée qu'il n'y a qu'un seul vaccin qui protège, ce sont les vaccins américains, en l'occurrence Moderna et Pfizer, et à partir de là, nous sommes en droit de nous interroger sur les explications par rapport à la propagation de ce Covid et bien entendu par rapport aux conséquences sur le plan mondial. Et à travers cet exemple-là, nous pouvons imaginer d'autres conséquences avec d'autres agents pathogènes et avec d'autres, bien entendu, possibilités ou capacités pour les Américains d'introduire dans tel ou tel pays en fonction de leurs besoins ou en fonction de ce qu'eux considèrent comme un danger pour la démographie mondiale, parce que c'est un petit pays, ça reste toujours un petit pays à 300 millions d'habitants ou 350 millions d'habitants, mais derrière, il y a un monde qui est constitué de plus de 7 milliards, bientôt 8 milliards d'habitants. C'est ça la question aujourd'hui. Merci encore, Maître Chamy. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, donc là, il s'agit d'une affaire aux dimensions internationales, une affaire qui ne concerne pas seulement la Russie, mais en effet la planète tout entière. Dans quelle mesure les Américains pourront être en effet placés devant leurs responsabilités et répondre, comme disait Maître Chamy, de leurs actions, de leurs activités secrètes, non seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays, justement sur la création de ces armes biologiques? Alors ça, c'est une bonne question, mais les Américains étant imbus d'eux-mêmes quant à leur mission de civiliser le monde et de mener le monde, si je puis dire, c'est au cœur de leur ADN, si je puis dire, national, ça va être difficile. Moi, je vois que aux Nations Unies, par exemple, les agences, les organes chargés justement d'enquêter sur les soi-disant attaques chimiques en Syrie, tout a été politisé. Les Russes avaient mis en avant des éléments visant à complètement mettre à plat et remettre en cause ces allégations. Et aux Nations Unies, la pression a été faite pour que ces éléments soient complètement ignorés. Des menaces physiques avaient même été proférées à l'encontre de l'ancien directeur de l'Agence sur le contrôle des armes chimiques. Donc on peut se poser la question sur la véritable capacité à la structure onusienne actuelle quant à mettre les États-Unis devant leurs responsabilités. Ce faisant, si les organisations et institutions internationales ne sont pas en mesure non seulement de révéler de manière objective l'ampleur des projets auxquels les Américains, au travers de leur ministère de la Défense, semblent avoir participé, et ce depuis très longtemps. Dans le cas de l'Ukraine, on peut dire que l'Ukraine était devenue une base non seulement mafieuse, mais aussi de corruption généralisée, de contrôle de l'extérieur, mais aussi visiblement la base principale pour des opérations de ce type à l'encontre de la Russie.
la Russie donc et la Chine devront prendre leurs responsabilités et prendre les mesures adéquates. Quelles seront ces mesures, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils ne peuvent pas rester bras croisés et attendre que l'ONU, si je puis dire, condamne les Américains. Je ne peux pas concevoir que l'ONU sera en mesure de faire cela, sachant que si on prend l'exemple de la Cour internationale pénale, par exemple, on voit par exemple que dans le théâtre afghan, des enquêtes portant sur les exactions commises par les troupes américaines a été classée sans suite, alors que tout de suite et immédiatement, sous l'impulsion de certains lobbies, une enquête a été ouverte concernant les crimes présumés de la Russie en Ukraine. Donc on voit très bien que le système international, institutionnellement parlant, ne marche plus, et c'est ça le gros danger, c'est que lorsqu'on n'est plus en mesure d'avoir un forum pour discuter sérieusement de ce genre de choses, on est sur une pente dangereuse. Merci, Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas, Maître André Chamy, juriste international et sociologue depuis Alsace. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.